Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Viens nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Viens nous accueille dans sa maison. Il a parlé par les prophètes. Il combla Marie de sa grâce, éternel est son amour. Il se fit chair parmi les hommes, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi de pouvoir célébrer cette messe avec vous, particulièrement en l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, Reine du ciel. Le Père Franck, c'est lui qui devait venir célébrer la messe, seulement il a été empêché. Il va bien, pas de souci, il a juste été empêché parce que voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc moi étant rentré hier, donc des vacances, et je me suis rendu disponible pour dire la messe, et je suis ravi. Nous allons prier ce soir en demandant à Marie, après son absolution, elle que le Seigneur a installée au ciel comme étant la reine, eh bien elle règne aussi sur notre vie, notre trajectoire de vie, sur notre foi. Et en célébrant cette messe, nous sommes invités à avoir une pensée spéciale pour Amandine Calmette qui a des soucis de santé et qui doit être prise en charge par des médecins pour une opération. Nous allons prier pour que la grâce de l'Esprit Saint puisse lui donner sa force, mais aussi que la lumière de l'Esprit Saint puisse éclairer les médecins et les chirurgiens pour mieux l'accompagner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Célébrons l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit notre mère et notre reine. Fais que, soutenue par son intercession, plus particulièrement, fais que Amandine, soutenue par son intercession et sa prière maternelle, elle obtienne la grâce d'être soutenue par les médecins et que nous aussi nous obtenions dans le royaume des cieux la gloire promise à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le Seigneur, maintenant et pour les siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Béni soit le Seigneur, maintenant pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant pour les siècles des siècles. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors: «
Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Par ailleurs, cette phrase elle est traduite aussi que tout advienne selon ta volonté. Et nous nous rappelons cette parole, et bien que Jésus aussi, en tout cas d'une manière ou d'une autre, de façon adaptée à la situation qui prévalait à l'époque, aussi a exprimé et bien, cet abandon à Dieu en disant non pas ma volonté, mais la tienne se fasse. Eh bien, une décision difficile. Par contre, on peut dire une sage décision. Une décision bien inspirée, bien éclairée, lorsque nous nous abandonnons à la bienveillance de Dieu, lorsque nous nous abandonnons à la grâce de Dieu, lorsque nous lui faisons pleinement confiance et nous le laissons agir avec nous. Eh bien, Marie, si aujourd'hui, en tout cas l'Église, eh bien, fait mémoire d'elle comme bienheureuse Vierge Marie, on connaît déjà cela, mais qui dit maintenant, au-delà d'être la mère du Sauveur, elle est aujourd'hui la reine. Reine parce que, à l'issue de son assomption, eh bien, on ne peut pas, en fait, rejeter cette notion que Marie ne soit pas installée royalement auprès de son fils, puisqu'elle est la mère du prince, et donc elle est également donc la mère et puis la reine. Alors, par le lien filial que nous avons avec Marie, à travers notre lien fraternel avec Jésus, eh bien, nous pouvons aussi la considérer comme notre maman. Notre maman, celle qui connaît mieux ce qui nous convient, celle qui sait comment tracer le chemin pour nous, pour que nous puissions avoir pleinement confiance en Dieu, tel qu'elle-même elle a vécu. Parce que si elle nous donne l'exemple, si elle nous éclaire par son intercession, si elle nous rassure par son enseignement, c'est parce qu'elle y croit. Elle y croit fermement. Et elle voudrait que nous aussi, nous puissions croire fermement. Et lorsque cette conviction, elle est active en nous, lorsque notre fort intérieur est bien disposé à laisser Dieu agir en nous, il n'y a pas de raison, eh bien, Dieu ne fera que nous faire avancer dans la vie. Chacun de nous a une trajectoire de vie marquée par des situations difficiles, par des doutes, par des incertitudes. Eh bien, Marie, elle aussi, en tant que personne humaine, certainement que par moments, elle a douté, raison pour laquelle elle a posé la question à l'ange. Comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Donc là, il y a une sorte de doute, mais une doute qui questionne pour obtenir la réponse qui convienne. Et nous aussi, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de poser nos questions à Dieu. N'ayons pas peur de demander à Jésus pour que nous puissions être mieux éclairés, mieux outillés pour avancer de façon sereine dans notre vie, malgré les difficultés. Alors, confions-nous à Marie, la reine de notre trajectoire de vie, la reine du ciel, afin qu'elle puisse nous éclairer toujours par la lumière qu'elle recevra à travers son intercession maternelle. Que cela soit une réalité dans la vie de chacun de nous, aujourd'hui, demain et tous les jours de notre vie. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-mêmes ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, la Reine du Ciel, nous te présentons nos offrandes au Seigneur et nous te supplions que l'humanité de ton Fils vienne à notre secours. Que la grâce de ton Fils vienne au secours de Amandine Calmette qui a besoin de toi en ce moment de soucis de santé. Puisque ton Fils s'est livré sous la croix comme une offrande pure, nous te demandons, par lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, Reine du Ciel, en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant son humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, nos pères, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les deux feux, mais plus encore, souviens-toi de Remédieux, de notre frère Remédio Pérez, qui nous a quittés. Et nous pensons aux autres défunts de nos familles, reçois-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté pour Amandine, ton enfant, qui a besoin de toi en ce moment où elle a des soucis de santé, où elle va être prise en charge par des médecins. Seigneur, par ta grâce et la lumière de ton Esprit Saint, fais qu'elle retrouve la joie de la guérison et de repartir dans la vie. Permets donc avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Reine du ciel, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Pour Amandine, pour Remédio, nous nous tournons vers le Père éternel en renouvelant notre confiance en disant ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers la vie parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce jour où nous faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine du ciel, je vous invite à échanger entre vous un signe de sa paix. La paix aidera ton visage, la paix aidera ton visage, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Bienheureuse, toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur, donne à celles et ceux qui vénèrent en ce jour la bienheureuse Vierge Marie, Reine du ciel, d'être jugés dignes de participer au banquet de l'éternité. Et nous te confions encore et encore Amandine, qui a besoin de toi, et également Remédio Père Férez, qui nous a quittés et que tu dois accueillir dans ta maison. Par l'intercession de Marie, Reine du ciel, accorde à chacun de nous la grâce de la joie, la grâce de l'espérance, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous te saluons.